De chaque jardin est une fleur hibiscus et de chaque histoire livre une leçon bulle de texte. On dit qu'il y avait un homme qui avait 3 enfants et il les nomma tous les 3 Abdullah. Les jours passèrent, et alors que l'homme était sur son lit de mort, il dit: Abdallah hérite, Abdallah n'hérite pas et Abdallah hérite. Puis son âme fut prise et il mourut. Les frères furent étonnés par la phrase: comment vont-ils résoudre ce dilemme? Ils ont accepté de s'adresser au juge de la ville. En effet, les 3 reprirent la route et aperçurent un homme confus qui cherchait quelque chose. Il les arrêta et leur demanda: j'ai un chameau qui s'est perdu et je ne sais pas où il se trouve. L'avez-vous vu en chemin? Abdullah, j'ai dit, votre chameau est-il borgne? L'homme dit: oui, oui. Abdallah II a dit: votre chameau est-il boiteux? L'homme dit: oui, oui. Abdallah III a dit: votre chameau a-t-il la queue coupée? L'homme dit: avec une bonne nouvelle, oui, donc tu l'as vue, où est-elle? Les 3 dirent: non, par Dieu, nous ne l'avons pas vue. L'homme est devenu fou et a décidé d'amener les 3 devant le juge. Parce qu'il pensait qu'il l'avait mangé et voulait lui cacher l'affaire. Les frères ne s'y sont pas opposés, mais ont plutôt dit oui, et nous allions régler l'affaire avec ce juge. Les 4 arrivèrent chez le juge et l'homme au chameau raconta l'histoire au juge. Le juge a déclaré: ce avec quoi vous avez décrit le chameau indique que vous l'avez vu. Allez-vous avouer? Le premier dit: par Dieu, monsieur, nous ne l'avons pas vu. Mais nous avons vu ses traces. Quand j'ai dit qu'elle était borgne, c'est parce que j'avais remarqué qu'il y avait de l'herbe à cet endroit. Ce qu'elle a traversé a été rongé d'un côté, et c'est la preuve qu'elle ne peut voir que d'un seul œil. Le deuxième dit: et quand vous dites qu'elle boite, c'est parce qu'une de ses empreintes est plus profonde que l'autre, et c'est la preuve d'un handicap dans une de ses jambes. Le troisième dit: et quand j'ai dit que sa queue était coupée, c'est parce que j'ai trouvé que sa crinière était regroupée en touffes. Il est de coutume que le chameau bouge sa queue pour disperser sa crinière à droite et à gauche. Cela signifie que la queue de ce chameau est coupée. Le juge regarda l'homme et dit: va, mec, car par Dieu, ils n'ont jamais trouvé ton chameau. Après le départ de cet homme, les 3 frères racontèrent l'histoire au juge, qui en fut très étonné. Il a décidé de laisser l'affaire jusqu'à demain pendant qu'il réfléchissait à une solution. Les frères sont allés à la maison d'hôte pour y passer la journée, et ils ont senti que quelqu'un les surveillait. Au bout d'un moment, la nourriture arriva, composée de viande et de pain. Le premier a dit: cette viande est de la viande de chien. Le second dit: ce pain a été cuit par une femme au 9e mois de sa grossesse. Le troisième dit: ce juge est fils d'adultère. La nouvelle est parvenue au juge, alors il les a réunis le lendemain. Juge, qui d'entre vous a dit que la viande était de la viande de chien? Le premier dit: je. Le juge a demandé au cuisinier: cette viande est-elle vraiment de la viande de chien? Le cuisinier a dit: nous n'avons plus de viande, alors nous avons servi cette viande, et c'est vraiment de la viande de chien. Juge Abdullah, j'ai demandé: dites-moi, mec, comment saviez-vous que c'était de la viande de chien? Le premier dit: pour la viande de chameau, de mouton, etc. La graisse est au-dessus de la viande, mais pour celle-ci, la graisse est au-dessus de la viande. Le juge a crié: vous devez hériter de l'argent de votre père. Juge, qui d'entre vous a dit que le pain était cuit par une femme au 9e mois de sa grossesse? Le second dit: je. Le juge a posé des questions à ce sujet et il s'est avéré que la personne qui préparait le pain était une femme enceinte de 9 mois. Le juge Abdallah II a demandé: dites-moi, comment connaissiez-vous ce pain et qui l'a fait? Le deuxième dit: j'ai vu que le pain était soufflé d'un côté et plat de l'autre, j'étais donc certain, de la hauteur de la bouffée, que le propriétaire ne pouvait pas la déplacer. Quand il était dans la maison du feu parce qu'il y avait quelque chose qui la retenait, c'était son gros ventre de grossesse. Il suit hibiscus.